Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse d'abord. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler un peu de la situation que vit le monde. Cette situation où nous sommes tous confinés à cause de ce virus qui fait des ravages dans le monde. Alors nous pouvons dire beaucoup de choses, mais nous trouvons qu'il est normal que les gens soient troublés, que les gens soient perdus, que les gens se posent multiples questions par rapport à ce virus, à l'origine, à ce qui va arriver, à comment ça va se terminer. Donc tout ça, ce sont des questions que les gens se posent. Et c'est tout à fait normal, parce que les gens se retrouvent dans des situations qu'ils n'espéraient jamais vivre sur cette terre. Bien que cela s'est passé il y a des années, on a toujours tendance à croire que ce qui s'est passé ne reviendra plus. Mais le monde, la réalité nous prouve toujours que les choses reviennent à chaque fois. C'est un cycle. Mais maintenant, pour nous, enfants de Dieu, quelle doit être notre réaction face à cette épidémie, face à cette pandémie et face à cette crise que nous traversons? Vous savez, dans toute l'histoire de la Bible, lorsque nous lisons de Genèse à l'Apocalypse, Dieu a toujours été le protecteur de son peuple, quelles que soient les situations. Dieu a toujours été là pour épargner son peuple des dangers, épargner son peuple des maladies, épargner son peuple des accidents. Car Dieu veut que le monde entier soit sous sa protection. Mais c'est l'homme qui rejette Dieu. C'est par nos comportements, par nos attitudes, par tout ce que nous faisons, tout cela fait que l'homme s'éloigne lui-même de la grâce de Dieu. Mais Dieu nous fait des très belles promesses. Nous allons lire un verset qui est très connu. C'est le psaume 91. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire juste un passage et le reste nous allons expliquer. Alors, psaume 91. Que nous dit la Bible? Je lis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette lecture. Voilà, ce psaume 91 est un psaume qui nous réconforte, qui nous permet de nous attacher à Dieu et voir comment Dieu délivre son peuple qui est dans la détresse, qui est dans les tourments. Et le moment dans lequel nous nous trouvons, c'est le moment où il y a un ravage qui est fait par cette épidémie. Ici, on nous parle de la peste. Et c'est au verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein jour. Alors, vous voyez que la peste, les épidémies n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais Dieu sait que quand ces choses arrivent, le monde est dans le tourment, le monde dans le trouble. Et il dit que celui qui repose sous... On va relire le début. Lisons le tout premier verset. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc Dieu nous dit que celui qui est sous son abri, celui-là ne connaîtra pas la peste. La peste n'entrera pas dans la porte de sa maison. Il le délivrera, il le protégera de tout ce qui pourrait lui arriver, que ce soit le jour comme la nuit. Mais
Nous savons que beaucoup de gens connaissent ce verset. Beaucoup de gens aiment ce verset, surtout dans ces moments de détresse. Mais nous oublions des fois une chose. Parce que la Bible est claire. Dieu protège, oui c'est clair. Dieu nous délivre de la peste, de l'épidémie, des maladies. Donc, comme la Bible nous dit ici, 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Certes. Mais il y a une seule condition que nous devons respecter pour que toutes ces choses s'accomplissent. Et quelle est la condition? Lisons le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, frères et sœurs, le commencement de toute chose. Pour bénéficier de cette protection, pour être sûr d'être gardé par l'Éternel, pour être sûr que la maladie, que la peste, les ravages que la peste ne vienne pas ravager dans sa maison, nous avons une chose à faire, c'est demeurer sous l'abri du Très-Haut. Que notre demeure soit sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire que tous les jours de notre vie, que nous puissions marcher, vivre, demeurer complètement sous la protection de l'Éternel. Et ce n'est qu'après que nous trouvons le repos. Parce que la Bible nous dit que repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que là où se trouve ton repos, c'est justement parce que celui qui est ta couverture s'appelle le Tout-Puissant. Donc il a cette puissance au-delà de toute puissance. Cette puissance au-delà de toute divinité. Cette puissance au-delà de toute maladie. Au-delà de toute chose. Mais pour avoir ce repos, nous devons d'abord demeurer sous l'abri du Très-Haut. Comment veux-tu que Dieu garde ta maison? Comment veux-tu que Dieu garde ton foyer? Comment veux-tu que la peste n'entre pas dans ta maison si toi-même, tu ne veux pas demeurer sous l'abri du Très-Haut? Nous sommes enfants de Dieu et nous savons que c'est Dieu qui protège. Aujourd'hui, la science a évolué. La science est avancée. Les recherches sont avancées. Le monde scientifique a fait des très grands pas. Mais regardons ce qui se passe aujourd'hui. Ça remet tout en question. Malgré l'évolution de la science, malgré la technologie, malgré toutes les recherches qui se font partout à travers le monde, nous voyons quand même que l'homme reste faible. Vis-à-vis des maladies, vis-à-vis des contagions, vis-à-vis des épidémies, l'homme a une certaine faiblesse. Et tous les systèmes que nous connaissons, les systèmes occidentaux, où on se dit, voilà, nous sommes puissants, le monde est puissant, nous sommes une grande puissance, ils peuvent se donner le nom qu'ils veulent, mais aujourd'hui, nous avons constaté que face à une maladie, face à une épidémie, tout un système peut tomber. Tout un système économique peut tomber. Tout un pays peut tomber. Tout système établi par l'homme peut s'écrouler juste à cause d'une maladie. Alors, vous comprenez que celui qui protège véritablement, c'est Dieu. Ce n'est pas les systèmes de santé, ce n'est pas les technologies, ce n'est pas les avancées scientifiques, mais c'est l'Éternel qui protège. Ceux qui se sont confiés à la science, beaucoup sont déçus. Ceux qui se sont confiés à la technologie, beaucoup ont des regrets aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris que la technologie n'est pas une finalité. Oui, c'est un besoin important pour l'humanité. En ce 21e siècle, ça nous aide à faire des grandes choses, des grandes avancées, des grandes découvertes. Mais il n'y a que Dieu qui protège. Les médecins même qui nous soignent, ils nous soignent selon ce qu'ils ont appris, selon les méthodes qu'ils ont appris. Mais celui qui nous guérit, c'est Dieu. Les médecins peuvent soigner comme ils veulent, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. C'est Dieu qui détermine si tu vas vivre ou pas. C'est Dieu qui a cette capacité de te donner cette force, de te relever de ta maladie. Il n'y a que l'Éternel. C'est pourquoi la Bible commence le psaume 91, que tous nous connaissons et que nous lisons très souvent, commence par celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Frères et sœurs, nous avons besoin de demeurer sous la protection de l'Éternel. Que notre vie soit une vie qui s'attache à l'Éternel. Que notre vie soit une vie qui ressemble, qui est l'image de Jésus-Christ. Nous devons marcher selon l'image et demeurer tous les jours sous l'abri du Très-Haut. Et ce n'est qu'après que nous trouvons ce repos. Parce que
Dans le repos, nous voyons la protection. Dans le repos, nous voyons la guérison. Dans le repos, nous voyons la main de Dieu qui est sur nous et qui nous garde. Quels que soient les dangers, quels que soient les risques, quelles que soient les épidémies, quelles que soient les attaques du monde des ténèbres, nous sommes protégés parce que notre demeure est sous l'abri du Très-Haut. C'est pourquoi je viens vous exhorter de ne pas céder à la panique, de ne pas avoir peur. Nous sommes un peuple de Dieu, nous sommes un peuple choisi. Et nous savons que devant n'importe quelle situation, nous devons invoquer le nom de l'Éternel. L'Éternel lui-même nous a dit, il a dit que tout ce que vous demanderez en priant, soyez sûr que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Soyez sûr, soyez sûr. C'est ça la foi. La foi, c'est savoir que ce que je demande à Dieu, même si je ne l'ai pas encore vu de mes yeux, je sais que cela va s'accomplir. Il a dit lui-même, déclarez de votre bouche, déclarez la vie de votre bouche, car de votre bouche sort la vie et de votre bouche peut sortir la mort. Vous avez le pouvoir de déclarer la vie de votre propre bouche. De notre bouche, déclarons la vie. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit cette peur qui est en train d'envahir le monde, nous, enfants de Dieu, nous devons déclarer la vie, déclarer la victoire, déclarer la réussite. Et il a dit que tout ce que vous demanderez en priant, notre Dieu n'est pas un menteur. Il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est véritable. Ce qu'il dit est incontournable. Personne ne peut changer la parole de l'Éternel, si ce n'est que lui-même. Alors lorsqu'il nous dit que tout ce que nous demanderons en priant, nous le recevrons, alors croyons en cette parole. Ayons la foi, réveillons-nous, prions, demeurons, nous et nos familles, avec nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos épouses, nos maris, restons sous l'abri du Très-Haut. Face à cette pandémie, ce coronavirus aujourd'hui qui est en train de faire des ravages dans le monde, qui est en train de détruire des familles, détruire les systèmes établis par l'homme. Est-ce que vous croyez que l'homme est capable aujourd'hui de faire face à ce virus, de faire face à cette pandémie? Il n'y a que Dieu qui protège. Il n'y a que la main de Dieu qui est sur la terre et qui protège, qui garde. Les hommes se sont éloignés de Dieu, mais Dieu, par son amour, il continue à faire grâce aux hommes. Il continue à garder, il continue à guérir, il continue à protéger, malgré ces épidémies. Parce que nous sommes en face d'un ennemi invisible. C'est une attaque du monde des ténèbres, une attaque qu'on ne voit pas. Et pour combattre l'invisible, il faut aller dans le milieu invisible. Et dans ce milieu-là, il n'y a que notre Dieu qui est vainqueur. Il n'y a que notre Dieu qui a la puissance au-delà de toute puissance. Il n'y a que l'Éternel qui est au-dessus de toute divinité, de toute autorité. Remettons-nous à Dieu, frères et sœurs. C'est le moment. C'est le moment. À quoi va nous servir de savoir d'où vient la maladie? Que va faire la maladie? Qui a créé cette maladie? Oui, ce sont des questions qu'on se pose. Mais le plus important, ce que nous devons savoir, c'est que nous devons rester accrochés à notre Dieu. Le psaume commence en disant que celui qui repose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, l'abri, d'abord nous devons, nous et nos familles, rester sous la protection du Très-Haut. Pour avoir ce repos, pour bénéficier de cette protection. Frères et sœurs, le monde est en train de basculer. Nous avons déjà parlé des 7 sceaux. Nous avons vu comment l'ennemi est en train d'œuvrer dans le monde. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le commencement. La Bible nous dit que ce n'est que le commencement des douleurs. Bientôt, l'Église sera enlevée. Tous les jours qui passent ne fait que nous prouver que Jésus revient bientôt. Tous les jours qui passent ne fait que nous prouver que Jésus est à la porte et qu'il arrive. Chaque jour qui passe nous rapproche de l'enlèvement de l'Église. Chaque jour qui passe nous rapproche de la venue de notre Seigneur. Il est temps de nous rattraper. Ceux qui étaient tombés, qui se relèvent.
Que ceux qui avaient la tête courbée redressent la tête. Il est temps de se rattacher à Dieu. Il n'y a que lui qui est notre secours. Je veux profiter pour partager une vision que nous avons reçue. Pas moi personnellement, mais ma femme. Et c'était juste avant que l'on parle de cette épidémie. Elle voyait en Belgique une multitude de personnes en train de tousser. Il y avait une grande épidémie, les gens toussaient. Il y avait des malades partout. Mais dans ce lieu, il y avait une grande salle, une très grande salle. Et dans cette salle, ceux qui entraient, à l'entrée de la salle, il y avait une dame qui accueillait les gens. Et cette dame s'appelait Amour. Et ceux qui rentraient dans cette maison de l'amour, ces gens-là étaient protégés. Ces gens-là étaient guéris. Et ceux qui étaient à l'intérieur avaient la capacité de demander, de prier pour que ceux qui étaient malades trouvaient aussi la guérison. Et elle s'est réveillée. Nous avons compris que Dieu nous avertissait déjà. Il nous avait prévenu qu'il y aura un fléau, il y aura une épidémie, il y aura une maladie qui va frapper. Mais tous ceux qui seront sous la protection de Dieu seront sauvés. Ils seront guéris. Et ceux qui seront sous la protection, ceux qui seront sous l'abri du Très-Haut auront le pouvoir de prier afin que les autres soient guéris. Priez pour la guérison du monde, priez pour la guérison des nations. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est temps aujourd'hui de nous réveiller et de prier. Dieu nous recommande de prier. Il ne nous demande pas beaucoup, il demande juste de nous attacher à lui. C'est en lui qu'il y a la protection, c'est en lui qu'il y a la guérison. Attachons-nous à notre Dieu. L'épidémie est venue après que Dieu nous ait révélé tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et Dieu veut que le monde soit sauvé. Frères et sœurs, attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Il est temps de s'attacher à l'Éternel. Il est temps de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Dernièrement, il y a un mois, moi-même j'ai fait une vision. Et dans cette vision, je voyais des enfants. Il y avait beaucoup d'enfants. Et une dame qui fabriquait pour ses enfants des jouets. Mais cette dame qui gérait ses enfants était à moitié nue. Et elle gérait ses enfants en faisant des jouets. Et elle demandait aux serviteurs de Dieu de pouvoir soutenir son projet et d'amener la plupart de ses enfants à elle pour que ses enfants soient sous la distraction qu'elle était en train de créer. Elle était en train de séduire des pasteurs, des grands hommes de Dieu, pour que ces grands hommes de Dieu puissent conduire le peuple vers elle, afin qu'il soit séduit. Et tout à coup, je vois l'Esprit de Dieu qui traverse, mais l'Esprit de Dieu était indifférent. Indifférent. Quelque temps après, j'étais assis comme à côté, j'étais en train de voir ce qui se passait, et Dieu qui parlait aux enfants. Réveillez-vous, quittez de ce lieu, arrêtez ce que vous faites, quittez, abandonnez le mal, abandonnez la séductrice. Allez loin de la séductrice, abandonnez ce que vous faites. Dieu qui parlait, mais les enfants n'écoutaient pas. Il a parlé et j'étais là en train d'observer. Les enfants n'écoutaient pas. Et de là, j'ai été transporté dans une autre pièce et je voyais l'Esprit de Dieu qui me disait cette fois, j'ai parlé, ils n'ont pas écouté. Maintenant, le temps est arrivé où je vais châtier. Le temps de la punition arrive. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Ce qui se passe avec le coronavirus, nous n'avons pas besoin de prédire l'avenir car nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Mais nous sommes sûrs d'une chose, que ce qui a été dit dans les livres de l'Apocalypse, ce qui a été annoncé d'avance, ces choses-là arriveront. Les temps difficiles arriveront. Car ce que nous voyons aujourd'hui
Beaucoup d'ailleurs, vous avez déjà entendu certainement parler, beaucoup font la comparaison avec ce qui s'est passé il y a 100 ans pour dire que oui, bon, c'est une épidémie, ça va passer. D'ailleurs, il y avait il y a une épidémie qui s'est passée en 1918 et voilà, c'était une épidémie, c'était passé. Bon, oui, c'est vrai, mais il y a un détail qui fait toute la différence. Jésus avait dit, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et il y a une des prophéties qui devait s'accomplir avant l'accomplissement de ces événements. Donc avant la venue de Jésus, avant l'enlèvement de l'Église. Et cette prophétie, c'était quoi? C'était que Israël devait retourner dans sa terre. La prophétie qu'avait vue Ézéchiel. Israël devait retourner dans sa terre. Et quand Israël sera dans sa terre, à ce moment-là, ces choses vont commencer à s'accomplir. Et dans la suite de l'Apocalypse, Israël va reconstruire le temple, mais l'Église sera enlevée. Mais avant que cela arrive, Israël doit retourner dans sa terre. Or, il y a 100 ans, lors de la grippe espagnole, Israël n'était pas dans sa terre. Israël était encore en exil, l'exil romain qui a duré presque 2000 ans. Israël se trouvait encore éparpillé dans les nations. Mais la différence avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons cette épidémie, lorsque nous voyons cette pandémie, lorsque nous voyons toutes ces catastrophes, Israël est dans sa terre, frères et sœurs. Israël est dans sa terre. C'est ce qui marque la différence avec notre époque et l'époque de ceux qui avaient connu cette grippe espagnole il y a 100 ans. Aujourd'hui, si on dit que ce n'est qu'une simple grippe, ce n'est qu'une simple pandémie qui va passer et que cela n'a rien d'apocalyptique, cela, croyez-moi, c'est être loin de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole est claire. Les prophéties doivent s'accomplir. Et cette prophétie est accomplie. Israël est retourné dans sa terre en 1948 ou 46 ou 48. C'était après cette pandémie qui a eu lieu en 1918. Aujourd'hui, nous sommes la génération qui avons vu tous les signes. Et d'ailleurs, la Bible dit que, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que ces choses s'accomplissent. De quelle génération il parle? Il parle de la génération qui aura vu toutes ces choses. Et nous sommes la génération qui avons vu toutes les prophéties. Il n'y a qu'une seule prophétie que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'Église. Et après viendra la suite des événements décrits dans l'Apocalypse. Frères et sœurs, tenons-nous dans la présence du Seigneur. Tenons-nous dans la présence de Dieu. Il est temps de se repentir. Il est temps. Dieu avertit. Dans toute l'histoire de la Bible, lorsque vous regardez du commencement jusqu'à ce jour, avant chaque événement, Dieu avertit. Mais nous faisons la sourde oreille. Nous écoutons et nous disons que voilà, aujourd'hui nous avons la science, tout ce qu'on raconte, ce n'est pas vrai. Mais Dieu continue à avertir. Le coronavirus que nous voyons aujourd'hui, cette pandémie que nous voyons aujourd'hui, ce n'est qu'un signe. Dieu a permis ces choses aujourd'hui pour que le monde comprenne, que le monde se rende compte de sa faiblesse, que l'homme se rende compte de sa faiblesse, malgré ses imaginations débordantes, malgré sa technologie, malgré sa science, malgré sa médecine. Dieu montre que l'homme reste un homme et que l'homme garde ses faiblesses malgré tout ce qu'il peut entreprendre. Devant le monde visible ou le invisible, Dieu reste souverain. Dieu nous fait voir que nous sommes faibles, malgré tout ce que nous pouvons crier. Dieu nous fait voir qu'il est souverain. Aujourd'hui, vous allez voir des gens retourner à l'église, des gens qui ont compris qu'il n'y a que Dieu qui sauve. Allez voir des médecins qui ont tout essayé. Comment voulez-vous expliquer les mêmes traitements qu'on administre à 2-3 personnes? Il y a un qui est guéri et l'autre qui meurt. Pourquoi? Il n'y a que Dieu qui guérit, frères et sœurs. Ce n'est pas les médicaments. Ce n'est pas des comprimés, ce n'est pas des traitements. Les médecins soignent, ils font un travail extraordinaire. C'est un travail extraordinaire. Nous glorifions Dieu pour ça. Parce que Dieu a permis qu'ils apprennent cette science afin d'aider ceux qui sont malades. Mais celui qui a la clé de la guérison, c'est Dieu lui-même. Et lorsque Dieu te guérit,
reconnais sa grandeur. Reconnais la grandeur de son nom. Loue l'Éternel. Il est temps, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où ce coronavirus, qui signifie justement la couronne du mal, cette couronne du mal, l'homme a atteint un niveau que même Sodome et Gomorrhe n'avaient pas atteint. Le mal a atteint un niveau aujourd'hui que Dieu est blessé au fond de lui. S'il permet ces choses, c'est pour nous donner encore le temps de nous repentir, pour nous donner encore le temps de revenir à lui, pour nous donner le temps de reconnaître qu'il est véritablement Dieu. Nous pouvons lire le psaume 91 tous les jours, du matin au soir, mais tant que nous ne demeurons pas dans l'abri, sous l'abri du Très-Haut, cela ne nous servira à rien. Nous commençons d'abord par demeurer dans son abri avant de bénéficier de sa protection, de sa grâce et de tout ce qu'il peut faire pour nous. Frères et sœurs, il est temps. Les moments sont durs. Et ce n'est que le début d'un processus. Ce qui se passe en réalité, c'est un chemin qui est en train de se préparer pour la venue de l'Antichrist, pour la venue du faux prophète et pour tout ce qui est décrit dans l'Apocalypse, dans le livre des Révélations. Ce n'est qu'un chemin qui se prépare. Enfants de Dieu, soyons prêts. La seule chose qui nous importe, nous, c'est de rester attachés à Dieu. De demeurer totalement dans la vie de Dieu. Il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Frères et sœurs, demeurons en Dieu. Attachons-nous aux choses célestes. Attachons-nous aux choses de Dieu, afin que Dieu nous protège, nous et nos familles. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la suite. Merci.